Bonjour, bienvenue à ce cours sur le diagramme hauteur-vitesse, appelé en anglais Deadman's Curve ou Height Velocity Diagram. Le diagramme qui vous est présenté ici est le diagramme du Hughes 300. Il est assez facile à lire, mais pour bien le comprendre, on est obligé de commencer par regarder l'abscisse et l'ordonnée du graphique pour savoir de quoi nous parlons. Alors, l'axe à plat ici est l'indicated airspeed en miles per hour. Attention, un premier risque d'erreur, miles per hour versus knots versus km/h. Après, le deuxième axe, c'est height above surface. Donc, c'est la hauteur. Absolument rien à voir avec l'altitude. On parle bien ici de hauteur par rapport au sol. Maintenant, on remarque sur le graphique deux portions qui sont assurées. Une grande portion qui colle à l'axe height above surface et une petite portion ici qui colle à l'indicated airspeed. Les deux portions assurées sont des portions dans lesquelles l'autorotation n'est pas garantie. En effet, l'énergie emmagasinée par la position de l'hélico, sa vitesse, l'énergie du rotor ne suffira pas forcément à effectuer une autorotation. Attention, ça n'est pas des endroits de cette courbe qui sont interdits. Il nous est possible de voler dedans, ça sera uniquement à nos risques et périls. Si on prend un petit exemple maintenant, 300 pieds above ground level, donc 300 pieds de hauteur, on tire un trait à la hauteur du 300 pieds, tout droit, 40, alors là on a une erreur ici, c'est 40 miles per hour, 40 miles per hour, on monte, on voit qu'on se trouve en dehors de la zone assurée. Ce qui veut dire que l'autorotation est envisageable. Maintenant, si on regarde tout en bas du graphique, on voit une phrase qui dit « For altitude conditions, see figure 5.3 ». Alors, la figure 5.3 est la figure suivante dans le manuel de vol. En effet, le diagramme hauteur-vitesse tel que représenté ne va pas être le même au niveau de la mer à moins 15 degrés qu'à 7000 mètres avec 15 degrés. Vu l'âge de cette machine et la période de certification, le constructeur s'est simplifié la vie. Vous voyez sur ce graphique, une fois de plus, un axe density altitude, un autre axe gross weight. Du moment qu'on se trouve en dessous du trait qui coupe le graphique de la page précédente est valide. Si on se trouve en dessus, alors là le graphique n'est pas valide. Mais on ne peut pas savoir de combien ni comment. Si on prend un exemple avec 3000 pieds et 1700 livres, donc 3000 pieds ici, 1700 livres là, on voit qu'on est largement en dessous du trait. Donc, le graphique de la page suivante est utilisable. Maintenant, le diagramme hauteur-vitesse du Colibri ou EC120. Il est un peu plus compliqué parce que les normes de certification qui ont été utilisées sont un petit peu plus abouties aussi. Ces normes de certification nous permettent d'intégrer les deux graphiques de la page du Hughes 300 par exemple en un seul graphique. Alors, pour commencer, le point A, ici en bas, est un point qui est fixe. Il se trouvera toujours à la même hauteur. Le point B ici est un point dont la vitesse et la hauteur sont variables. Le point C, qui se trouve être exactement à la même vitesse que le point B, par contre a une hauteur constante de 50 pieds.
Et le point D, lui, est toujours à 0 de vitesse. Par contre, sa hauteur est variable. Si on prend un exemple maintenant. Condition 20 degrés, 1000 pieds d'altitude, 1680 kg. Le traçage commence par la température. Alors, 20 degrés, on voit ici. On va tirer un trait tout droit sur le 20 degrés. Maintenant, on va rencontrer l'altitude. Alors, vous voyez, ici, on a un 0 qui veut dire 0 d'altitude. Ici, on a un ZP fois 1000. Ici, on a un 5. Donc, le trait plus foncé ici se trouve être 5000 pieds. Et le trait tout au bout du graphique se trouve être 10 000 pieds. On rejoint les deux, ce qui va nous donner un trait qui va pouvoir aller rencontrer les 1680 kg, tout bêtement. On va descendre avec un trait vertical pour intercepter les deux autres droites qui sont données. On en découvre le point D qui se trouve être à 550 pieds environ, le point C qui se trouve être à 52 nœuds, et le point C qui lui se trouve être à 52 nœuds. Est toujours 50 pieds. Voilà, notre graphique est donc terminé. Merci pour votre attention.